La programmation du Cabaret Frappé vient d'être dévoilée par Retour de scène et la ville de Grenoble, de Astéréotypie à Pitt, de Ici à Lapilly, de Féfé à Solane, des artistes déjà connus et d'autres qui le seront bientôt, sans oublier bien sûr une programmation locale et des toilettes sèches. Les élèves du lycée Pablo Neruda à Saint-Martin-d'Air ont créé leur propre JT, des reportages, des interviews et des rencontres pour informer sur ce qui se passe dans et autour de leur établissement. Du conseil de classe à l'arrivée d'un baby-foot ou le travail des personnels de la cantine. Et puis alors qu'on attend toujours les hirondelles pour faire le printemps, le hip-hop voit refleurir son festival Who Got the Flower à la fin de la semaine. En avant-goût, l'association Next Tape fait aussi bouger les disciplines urbaines dans les villages du Grésivaudan. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 mai 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est tout chaud, la programmation du Cabaret Frappé vient de sortir, un quart de siècle déjà pour l'événement qui fait bouger et se trémousser les Grenoblois l'été. Devenu gratuit en 2016, le festival en plein air proposera une quinzaine de concerts dans le Jardin de Ville du 7 au 11 juillet. Lina Badreddine. Astéréotypie. Je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne, mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Solane. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Une king du canapé, cherche pas son spot, il va pas lâcher. T'es pas content, tu peux pas râler. Parler avec lui, c'est comme le karaté. Ou encore Atomic Ping Pong. Cherche comme les Pokémon. Voilà quelques noms parmi les 17 groupes qui monteront sur la scène du Cabaret Frappé. Pour l'artiste grenobloise Jalilouz, l'annonce de sa participation, c'est un peu la musique qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle espérait entendre un jour. La première fois en fait que j'ai vu l'édition du Cabaret Frappé, il y avait des musiciens, des amis à moi qui participaient sur cette scène, qui accompagnaient un artiste. Et là, je me suis dit, waouh, mais cette scène, elle est incroyable. Il y a un son de malade, il y a les jeux de lumière, c'est juste magnifique. Et puis la scène aussi, elle est trop belle. Et un jour, je serai sur cette scène. Tout le monde se moquait de moi. Bah, regardez maintenant. 5 jours de festival gratuit au Jardin de Ville du 7 au 11 juillet pour découvrir à la fois des artistes du monde et des locaux. On va clôturer le jeudi soir avec Féfé, qui est un des membres du Saiyan Supa Crew qu'on a beaucoup vu il y a quelques années, qui revient avec un album, son 4e album solo. On aura aussi le mardi soir Johan Papa Constantino, qui propose une pop d'origine de la Grèce, avec son bouzouki, avec une pop funk très dansante. Et puis on aura pour les artistes locaux Arash Sarkeshik, qui va se produire le mercredi aussi, qui viendra présenter son nouvel album avec son influence iranienne et ses musiques d'origine de l'Afrique du Nord et de la Perse, mélangées aux esthétiques actuelles, au blues notamment. Donc l'idée, c'est effectivement que ce jardin puisse accueillir des publics très divers à partir d'une esthétique musicale et d'une programmation qui peut intéresser tous les Grenoblois. Chaque soir, jusqu'à 10 000 personnes passent par le festival pour assister aux concerts, participer aux activités, prendre un verre ou par simple curiosité. Ainsi, pont, 8 mai, férié, 9 mai, Ascension, férié et vendredi, on fait le pont, pas de JT pour Télé Grenoble donc, mais méfions-nous, la relève est déjà là. Des apprentis journalistes assoiffés de news se cachent aussi dans l'un des lycées les plus importants de la métropole. Jérémy Pinard les a rencontrés. Une dizaine de lycéens se sont lancés un défi aux allures peu communes. Produire un journal télévisé abordant l'actualité de leur lycée Pablo Neruda à Saint-Martin-d'Air. Chaque mois, un épisode est publié sur leur chaîne YouTube et diffusé sur les écrans du hall et de la cafétéria du lycée. Événements spéciaux, vie commune ou encore changements internes, l'objectif est de couvrir toute l'actualité de l'établissement. On tourne, en fait, on a une caméra, un prompteur, donc en fait on fait comme les vrais journalistes, on essaye de tourner en fait des JT dans les lieux principaux du lycée, donc le tournage il dure environ 1 heure.
Une passion, un divertissement et même peut-être un peu plus. L'équipe de journalistes de Pablo Neruda participait cette année au concours Mediatix, mettant en concurrence les JT des établissements de l'Académie de Grenoble. On est premier prix académique dans la catégorie Web TV de lycée de l'Académie de Grenoble. Le concours national, c'est entre tous les vainqueurs de toutes les académies de France et d'outre-mer. Une jolie récompense pour une démarche courageuse de ces élèves s'exposant au regard de tout le lycée. Au début, moi personnellement, j'avais peur du regard des autres parce que je ne savais pas comment ils vont réagir. Je me disais, bon, ils vont me voir dehors, ils vont dire « Ah, elle, c'est celle qui fait le journal, celle qui fait la radio et tout ». Mais maintenant, j'ai pris l'habitude, tout le monde nous connaît, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde nous connaît. Quand ils nous voient, ils disent « Ah, c'est celle de la radio, celle du journal » et c'est bon. Personnellement, j'ai appris à pas faire gaffe au regard des autres, à vivre que pour moi et faire ce qui me plaît sans me soucier de l'avis des autres. Une activité bien reçue par le personnel d'enseignement et soutenue par la direction du lycée. Le matériel nécessaire est fourni par l'établissement pour mener à bien leur projet. C'est très sympathique de voir des jeunes qui s'investissent beaucoup dans la vie du lycée et qui, à côté de leur scolarité, développent plein de compétences transversales qui leur seront à coup sûr utiles dans leur vie. Voilà. Actuellement en classe de terminale, les élèves membres de ce journal doivent former la relève pour s'assurer un maintien de ce web JT sur les générations à venir. C'est ce qu'on apprend aussi au lycée le 8 mai. Ce n'est pas qu'un jour férié. Labellisé 80 ans de la libération par l'État, la 10e course de la résistance organisée par le département s'installe au domaine de Visil, d'où partira le 8 km. Le départ du trail de 38 km sera donné de Livet-Gavet. D'autres épreuves non chronométrées attendent également les participants. Parcours cyclotouristique, randonnée pédestre ou pour les enfants. Avec aussi sur un village de nombreuses animations sportives, culturelles et historiques, accessible à tous. Dans l'agenda sport également, le FCG revient au Stade des Alpes pour l'avant-dernier match des phases régulières contre Colomiers, 9e au général. Grenoble espère garder sa 4e place, voire repasser devant Béziers et s'assurer un barrage à domicile. Coup d'envoi vendredi 10 mai à 19h30. Les Yetis veulent mettre le paquet pour les phases finales. Ça passe par la réception d'Anglet ce samedi pour le 2e match des quarts de finale. Ça se passe à la Halle Clémenceau à partir de 19h30. Juste à côté, sur l'anneau de vitesse, vous pourrez assister à une course d'Europe, une Coupe d'Europe de foot à Grenoble les 10, 11, 12 mai. C'est bien réel, c'est grâce à l'association Soccer de rue et le comité FSGT qui organise le tournoi européen composé de 9 équipes de joueuses sans domicile fixe, une compétition porteuse d'espoir et qui se veut ultra festive avec plein d'animations autour des équipes d'Espagne, de Belgique, Finlande, Grèce, Hongrie, entre autres, mais aussi l'équipe du Mexique, championne du monde. Une finale à Bachelard, celle du championnat de France des clubs d'élite 2 d'athlétisme ce dimanche 12 mai pour encourager Mathieu et Thibaut Collet à la perche, Fantin Crichy, Léa Maubéret et tous les autres qui tenteront de prendre plus de points que les 7 autres clubs en lice et donc de monter en élite 1. Et puis dimanche, allez encourager les Amazones du FCG pour la 10e et dernière journée du championnat élite de rugby féminin. Elles seront opposées aux leaders toulousains au stade Lesdiguières. Attention, ce match a été avancé à 14h. C'est un sport qui figurera pour la première fois aux Jeux Olympiques cet été, le breakdance, une discipline sportive et artistique et qui séduit depuis longtemps dans le Grésivaudan grâce à l'association Next Tape. Leur grand rendez-vous annuel, le festival Who Got the Flowers, se déroulera du 10 au 12 mai à Pontcharrat avec un village hip-hop, des skates, des battles, des after-parties et des participants venus du monde entier. Mais avant cela, l'association part aussi essaimer dans les villages alentours. C'est le Flower Tour, Lucille Dailly. Certains l'aiment bien groovy, d'autres carrément acrobatique. Plutôt spectateur, plutôt acteur, découvert sur le tard ou très tôt, garçons, filles, jeunes, moins jeunes, le hip-hop c'est un langage universel qui fait s'entendre et se comprendre les individus sans distinction. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, mais il y en a qui ne se connaissent pas et pourtant on danse ensemble parce que voilà, c'est la culture du break et elle nous rassemble et je trouve ça vraiment joli.
C'est l'essence même du hip-hop qui ne connaît ni frontières ni barrières, pas même entre la ville et la campagne. Urbaine par nature, la culture gagne la verdure dans les gènes de Nextape. L'association de Pontcharra, qui enseigne toute l'année dans les villages, dresse ce jour-là à Crolles un chapiteau à ciel ouvert pour semer en douceur les graines de ces disciplines en pleine croissance. L'idée, c'est d'aller proposer des initiations hip-hop, des démos de danse des élèves des villages dans lesquels on se déplace, et puis des spectacles de compagnies pro, semi-pro. La cellule chorégraphique qui est une cellule de 12 jeunes qui sont coachés par un chorégraphe professionnel de Nextape. Avec le sourire de la pédagogie, du partage, la base du breakdance, sport artistique olympique au JO de Paris. Un sport de haut niveau, de compétition, où les adversaires se challengent en s'encourageant, en se félicitant. Un sport comme aucun autre, construit sur le socle de la solidarité. Il y a un esprit de compétition, il y a l'envie de gagner, il y a l'envie de défier. Et vu que c'est souvent un gros engagement physique et mental, eh ben, il y a une forme de vraie combativité. Mais une fois la compétition terminée, souvent ça se check, ça vient échanger, c'est bon esprit. Après, il y a de tous les tempéraments, mais en tout cas, la culture, elle veut mettre en avant ça, quoi. Forcément ici, on se défie un peu, mais l'essentiel est de participer, de se lancer. Qu'importe son expérience, son style, les timides se désinhibent, applaudis par les plus aguerris qui régalent toutes les générations de toutes les tendances. C'est libre, en fait, il y a énormément de façons de danser le break. En fait, le break, c'est une danse, mais un danseur va jamais danser pareil qu'un autre, et c'est ça qui est super, parce que c'est super original, en fait. Et du petit Baby Freeze au grand Thomas, on ne compte pas les années avant de se régaler. L'aventure révélée dans les années 80 n'a pas fini de grandir. Et tout le programme pour ce week-end est à retrouver sur le site wgtf.fr. La pop culture s'invite à Alpexpo les 11 et 12 mai. Le Héros Festival est de retour dans la capitale des Alpes pour la 6e année. Univers manga, super-héros, séries télé, jeux vidéo, heroic fantasy ou imaginaire européen. Les animations sont dans les stands et dans les allées avec des cosplays toujours plus impressionnants. La nouveauté cette année, un village jurassique et même une sorcière puisque l'actrice Holly Marie Combs, alias Piper Halliway, dont Charmed sera l'invité d'honneur. Honneur au doublage avec aussi Dominique Vallée, voix française de la comédienne américaine, la voix de Joey, et un comédien de Kaamelott, Jean-Robert Lombard, qui interprète le Père Blaise. Les frères Guisset seront dimanche en concert au Prisme de Cessin, un concert gratuit qui viendra clôturer l'événement autour de la Journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. Originaires du Sénégal, Cheikh et Djibi sont les deux chanteurs-guitaristes et Aliou accompagne ses cadets au chœur et à la percussion. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. L'équipe prend quelques jours de congé en espérant vous retrouver en grande forme pour une nouvelle édition lundi prochain. Excellente soirée à tous.